Blaise Manzambi est un pasteur, prophète et artiste gospel d'origine congolaise, principalement connu pour son ministère prophétique et ses enseignements sur le combat spirituel. Il dirige le ministère Casarema, situé à Noisy-le-Grand en France. Son activité se déploie à travers plusieurs axes. Il se spécialise dans l'interprétation des songes, la délivrance et les conseils pour la vie de couple. Il a débuté une carrière musicale dès les années 2000 avec des titres comme Au secours ou Pouvoir sublime. Son ministère dispose d'une forte présence en ligne via la plateforme Casarema où il diffuse ses cultes et prières. Il exerce son ministère aux côtés de son épouse, la pasteure Lise Manzambi, qui est également une figure active au sein de l'église Casarema et sur les médias chrétiens. Récemment, une jeune dame nommée Eunice Obi a accusé le prophète Blaise Manzambi d'infidélité. Écoutez. Alors, je ne pouvais pas rester silencieuse longtemps. Je pense que vous avez tous vu la vidéo et je vais prendre le temps nécessaire pour vous expliquer dans les moindres détails ce qui s'est réellement passé. Alors, j'ai envie de rappeler à tout le monde que cette série que je vais faire ne doit pas être considérée comme des vidéos qui visent à détruire une certaine personne. Mais ça sera pour moi comme un témoignage que je veux faire pour aider toutes ces personnes-là qui croient en Dieu et toutes ces personnes-là qui fréquentent les églises de réveil. Il existe de bons pasteurs, il existe de très bons pasteurs, mais il en existe aussi de mauvais pasteurs qui se servent parfois de l'intimidation, de la manipulation juste pour arriver à leur fin. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas demandé l'autorisation de qui que ce soit, donc ma famille que je respecte beaucoup, je tiens déjà à m'excuser. Je tiens à m'excuser envers mes amis, mais je pense qu'il est de mon devoir d'en parler parce que pendant longtemps, en étant dans cette église, je me suis toujours demandé pourquoi Dieu m'a permis de me retrouver dans cette situation. Et avec le temps, j'ai compris que Dieu m'avait envoyé en mission, que les doutes que j'avais envers les églises n'étaient pas pour rien, mais quelque part, j'avais mes raisons de faire attention aux églises, surtout aux églises de réveil. Je tiens déjà à m'excuser auprès de mon pasteur actuel et de sa femme, oui, parce que je respecte la communauté dans laquelle je suis actuellement. Justement, je veux rappeler aux gens que toutes les églises ne sont pas pareilles, mais des fausses églises existent réellement. Il est possible aussi qu'après mon témoignage, que je perde certains amis ou que je perde certaines connaissances, mais ça aussi, ce n'est pas bien grave parce que aujourd'hui, avec la marche que je veux emprunter avec le Seigneur, je me dois de rester honnête et de me débarrasser de toutes ces choses-là qui me pèsent. Je veux aussi rappeler aux concernés que les intimidations, les menaces, ça ne changera rien parce que si jamais cette affaire finissait en justice, il faut savoir qu'une fausse promesse de mariage est punissable par la loi et il faut également prendre en compte le fait que même si moi j'ai des preuves parce que j'aime bien filmer quelques instants de ma vie, donc il y aura des preuves de mon côté et il y aura également aussi des preuves de caméras de surveillance, des restaurants, des hôtels, peu importe en tout cas tous les endroits qu'on a eu à fréquenter. Il est aussi possible qu'après ce documentaire que je perde quelques amis, mais je veux dire à tout le monde qu'aujourd'hui je mène un combat, c'est de ne pas vivre par rapport aux réseaux sociaux. C'est de dénoncer toutes ces personnes-là qui vivent une vie contraire sur les réseaux sociaux alors que leur réalité dit quelque chose d'autre. Je veux aussi parler de ces couples-là qui sur les réseaux sociaux montrent comme s'ils avaient une vie de couple idéale, comme s'ils étaient des modèles, alors que la réalité est totalement différente. Donc moi aujourd'hui, je ne vis plus pour le regard des autres, mais je vis par rapport à moi, par rapport à mon histoire, par rapport à mes expériences et par rapport à ma marche aussi avec Dieu, parce que oui, je crois en Dieu. Cette série sera intitulée « Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage ».
Alors, il faut savoir que dans ce documentaire, vous allez retrouver les détails de plusieurs choses. Et peut-être que ce que j'ai vécu, il y a aussi d'autres femmes, d'autres jeunes filles qui l'ont déjà vécu dans les églises. Un pasteur qui vous courtise alors qu'il a une femme à côté. Actuellement, dans notre communauté, on est en train de dénoncer ça parce qu'on veut aussi lutter contre des faux prophètes, contre ces personnes-là qui créent des églises juste pour le business et non dans un but pour ramener des âmes à Christ. Donc, je ne sais pas combien de parties cette série aura, mais je vais avancer avec vous, je vais avancer par rapport à vous, je vais avancer par rapport à mes énergies parce qu'il faut savoir que chaque instant, chaque épisode pourra me rappeler des choses que j'ai eu à vivre dans le passé et aussi l'emprise et aussi le fait qu'à un moment, j'ai eu comme l'impression que j'étais dans une prison. J'ai eu comme l'impression qu'on voulait se servir de mon étoile, qu'on voulait profiter de ma visibilité, notamment sur les réseaux sociaux et en réalité, tout ça me bouffait en énergie. Alors, vous connaissez très bien Eunice Obi. De base, je suis passionnée de raconter les faits d'actualité ou encore des faits de gossip sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi ce documentaire, je ne voulais pas le partager. J'avais à cœur de le partager depuis longtemps. J'avais à cœur de le partager depuis près d'un mois. Mais je ne voulais pas le faire parce que je disais que je ne veux pas que mon histoire reste gravée dans les mémoires des gens et que lorsque les gens viendront sur ma page, au lieu de se concentrer sur le travail que j'offre d'information, ils vont commencer à se souvenir de mon histoire. Mon histoire veut juste éclairer les jeunes femmes pour leur rappeler de faire très attention aux pseudo hommes de Dieu, pseudo faux pasteurs. Donc, je vous dis à très bientôt dans la première partie. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Tout commence exactement en mai 2025. Et notre premier rendez-vous, ça sera le 15 mai. Alors, en mai, mon manager va m'apprendre qu'il y a une chaîne YouTube qui recherche une créatrice de contenu pour commencer à faire des émissions dans le but d'alimenter leur chaîne. Et on m'apprend même que cette chaîne YouTube diffuse également les émissions à la télévision au niveau de Kinshasa. Personnellement, en tant que créatrice de contenu, je me dis franchement, c'est une très belle opportunité parce que jusque-là, je ne faisais que des vidéos sur TikTok et je n'avais pas encore commencé à faire mes vidéos sur YouTube. Donc, on se donne rendez-vous le 15 mai. Et le 15 mai arrive pour la toute première rencontre. On se rencontre au centre commercial Les Arcades dans le restaurant Pépé et Mimi. Et là, on arrive et tout, avec mon manager, on attend l'arrivée du monsieur. Et le monsieur, il vient accompagné de son ami qui avait mis mon manager en contact avec lui. Donc, quand on arrive et tout, on me présente le monsieur. Moi, le monsieur, je ne le connais pas. En réalité, je ne l'ai jamais vu. Mais on m'apprend que ce monsieur a une église et tout, qu'il est quand même connu dans la communauté congolaise et tout ça. Et moi, j'étais en mode, mais je le connais pas. Et vous savez que en réalité, on n'est pas obligé de connaître tout le monde. C'est pas parce qu'une personne est sur les réseaux que forcément on va la connaître. Donc là, on discute de comment vont se passer les émissions. Et après avoir discuté autour d'un repas et tout, nous sommes remontés à l'église et il m'a même fait visiter son église et tout ça. Et lorsque nous sommes rentrés à l'église et tout, on me parlait un peu de l'église. Moi, je disais, je n'ai jamais entendu parler de cette église. Et après, on m'a dit, mais tu connais pas sa femme et tout, elle est connue sur les réseaux également. Et après, moi, je vais dire, franchement, j'ai regardé l'image de la personne, vous savez, avec une photo modifiée et tout ça, on peut ou ne pas reconnaître la personne. Je ne la reconnaissais pas. Et là, on me dit, tape son nom sur les réseaux. Donc, je tape le nom de la dame et tout sur TikTok et tout. Je ne retrouve pas son compte. Et je dis, mais je suis pas en train de retrouver son compte, c'est bizarre. Et après, je vais sur un autre compte, je tape le nom, je retrouve le compte, je remarque que j'étais bloquée par la dame. Je dis, mais la dame, c'est vrai que son visage me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu dans les pour toi, mais c'est quand même bizarre qu'elle m'ait bloquée. Franchement, c'est bizarre.
Et là maintenant je dis au monsieur, mais le fait qu'elle m'ait bloqué et tout, étant donné que c'est votre femme, est-ce que ça va pas poser problème que je fasse les émissions pour vous? Je sais même pas pourquoi votre femme m'a bloqué et tout. Après il était en mode, il s'en fout un peu, il dit non, ne vous inquiétez pas et tout ça là, franchement ici c'est moi qui gère. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Croyez-moi qu'après notre entretien, ce jour-là, je suis rentrée, ça m'a quand même intriguée. Je me suis posé mille et une questions. Pourquoi cette dame m'a bloquée? Pourquoi cette dame m'a bloquée et tout? Après, je me suis dit, peut-être que parce que moi, je suis dans le Congo, ça, sur les réseaux et tout ça, elle m'a bloquée. Peut-être elle évite que je mette peut-être un jour mon nez dans ses affaires. Mais franchement, c'est bizarre. La dame, en gros, elle ne m'intéresse même pas. Après, franchement, cette partie-là est passée et on avait un second rendez-vous. Donc, le jour où j'étais censée commencer le tournage des émissions. Donc là, j'arrive au studio et tout. On fabrique le logo pour commencer les tournages et tout ça. Et ce premier jour-là, je tourne, je crois, pratiquement 3 à 4 émissions. En tout cas, je fais ce que j'avais à faire pour la journée. Et je remarque aussi que le monsieur, le pasteur, qui est le propriétaire du studio, il était constamment au studio et tout. Mais franchement, pour moi, de mon côté, c'est un daron et tout. Franchement, le courant passe, l'atmosphère est chill et tout. Rien vraiment d'anodin. Et il assistait même à mes tournages. Enfin, franchement, je n'avais rien derrière la tête. Et ensuite, je vais même faire un vlog ce jour-là dans le studio et tout pour annoncer à mes abonnés que voilà, je me suis lancée sur YouTube, je travaille avec une chaîne de télé et tout, allez-y vous abonner, nanani nanana, vous-même vous savez comment ça se passe avec nous les créatrices de contenu. Lorsque le monsieur va voir mon vlog et tout par rapport à son studio, il sera tellement ému, il sera tellement content au point où il va même prendre mon numéro de téléphone et tout auprès de mon manager pour me dire que oui, la vidéo est bien, franchement ça m'a fait du bien, beaucoup de gens sont en train de me partager la vidéo et tout ça. En tout cas, merci. Moi, je lui ai fait comprendre que franchement, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire sur les réseaux. J'ai même pas fait ça dans le but de faire plaisir à qui que ce soit. Je partage un peu mes petites choses professionnelles et tout sur les réseaux. Après, là, c'est passé. Donc, ça va venir ma deuxième semaine de tournage. Et la deuxième semaine de tournage, c'est vraiment là où tout va se décider. La deuxième semaine de tournage arrive. J'ai l'habitude de partir au studio avec plusieurs vêtements de rechange parce qu'il y a plusieurs émissions que je fais dans la journée et tout ça. Donc, il faut que je me change. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 2. La deuxième journée de tournage arrive, donc souvenez-vous que ce pasteur, il est propriétaire d'une chaîne, voilà, YouTube, et j'étais embauchée là-bas pour la création de contenu. Donc la deuxième semaine de tournage arrive et j'arrive au studio et tout tranquille. Là encore le même scénario parce que le pasteur, il aime bien manger au restaurant, donc on se retrouve une fois de plus au restaurant et cette fois-ci il est accompagné d'un ami à lui et tout que je vais appeler Monsieur WK. On finit de manger au restaurant et tout ça, nous on remonte au studio pour travailler et tout et lui il était accompagné de son ami. Ils sont juste venus voir comment ça se passait un peu et après ils sont partis dans l'église. Alors lorsqu'on était au restaurant, il va me présenter son ami là et tout, il va me dire que c'est mon père spirituel et tout, il vient un peu de loin et je ne vais pas vous dire le pays mais ça se trouve juste en Europe et il est venu parce que on a quelque chose et tout à gérer ensemble. Nous, on est au studio en train d'enregistrer et tout. Et voilà, pendant que j'étais partie dans une autre pièce et tout pour me changer, il va rentrer dans cette pièce et tout pour discuter avec nous. Et là, on est en train de discuter. Je sens qu'il est un peu frustré et tout ça. Et après, moi, je lui dis, j'ai vu que votre madame et tout, elle a un livre, elle a un livre et tout, et le thème, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien faire la promotion de son livre sur les réseaux sociaux et tout, si vous pouvez me payer pour ça. Parce que moi, je suis là, je vous dis, les gars, je suis là pour le business, parce que j'étais payée pour chaque vidéo. Ce qui est sûr, c'est que quand je lui parle de la dame, il fait comme s'il ne m'entendait pas vraiment, comme s'il n'était pas intéressé. Après,
Après, j'ai juste balayé l'affaire et tout, j'ai laissé tomber. Je suis retournée dans le studio et tout ça, travailler. Et là, maintenant, il va appeler cette proche à moi avec qui je travaille très souvent pour discuter avec elle. Ce qu'ils se sont dit, moi, je ne savais pas. Mais tout ce que je me souviens, c'est qu'il voulait être en couple avec moi, qu'il était séparé de sa femme, cette dernière avait fait les bagages et tout, et elle était prête à quitter la maison. Ils étaient vraiment en instance de divorce. Alors, il va poser quelques questions à cette proche à moi pour savoir si j'avais un homme dans ma vie ou si j'étais célibataire. Et elle va lui dire, franchement, Eunice, les trucs même de relations amoureuses, c'est des choses auxquelles elle n'y pense pas trop. Et actuellement, d'après ce que je sais, elle n'a personne dans sa vie. Elle, l'amour, c'est un peu compliqué pour elle. Du coup, il va vraiment insister auprès de cette dernière pour lui dire que s'il te plaît, je veux que tu parles à Eunice. Pour moi, je suis vraiment intéressée par elle. Et cette proche à moi va retourner de l'église, elle va venir au studio et tout, et elle va m'appeler dans un coin et tout de suite, elle va me bondir la chose comme ça. Et lorsqu'elle me l'a dit, j'ai ouvert les yeux en mode « ouais ». C'est quoi ça? J'étais en mode, mais c'est un daron. J'étais en mode, ouais, c'est vrai que moi, l'âge, franchement, ça ne me dérange pas dans le couple, mais ouais, pasteur et tout, par rapport à son âge, j'ai dit, mais c'est fou et tout. Je pouvais même pas m'imaginer et tout, qu'il avait genre des sentiments ou qu'il a ressenti quelque chose. Oh, mais oui, je n'ai même pas remarqué comment il te regarde, comment il vient assister et tout ça. Moi, j'ai dit, mais franchement, tout ça est bizarre. Et j'étais en mode, et sa femme? Et c'est là où elle va me dire exactement ce qu'il lui a dit. Franchement, croyez-moi qu'au départ, je ne voulais rien savoir. Et elle va me dire, franchement, le monsieur, il a l'air, c'est un pasteur et tout ça. Regarde toi-même. Après, nous, il faut pas toujours juger dès le début. On s'est dit qu'il était sérieux. Et jusque-là, lui et moi, lorsqu'on avait discuté pour la première fois, c'était juste professionnel. Donc, il attendait l'autorisation de la part de cette proche à moi-là. Si c'est OK de mon côté, comme ça, il va discuter avec moi et réellement s'ouvrir et me dire ce qu'il ressentait. Et croyez-moi que j'ai ressenti une pression sur moi. Je me suis dit, mais c'est quoi cette situation? Je viens à peine de débuter le taf avec eux et tout. Et tout de suite, le boss, il est intéressé par moi et tout ça. Le boss est dans une situation bizarre, instance de divorce. Il est... Voilà, je dis, mais c'est quoi tout ça? Mais après, en même temps, vous connaissez votre go. Moi, je le dis toujours que moi, les expériences sociales, ce sont des choses qui ne me dérangent pas. Donc, je lui ai dit, du coup, tu peux lui dire qu'il peut me contacter, me parler déjà lui-même parce que je n'aime pas les intermédiaires. Comme ça, lui et moi, on verra vraiment comment on va faire et tout. Après l'avoir écouté moi-même de vive voix, je saurai quelle décision je vais prendre. Du coup, ce soir-là, quand je rentre à la maison après le studio, elle lui dit que c'est OK du côté de Eunice, tu peux lui parler. Tout de suite, le monsieur m'écrit et tout. Il m'envoie une photo où il est en train de cuisiner et tout ça. Il dit non, je suis en train de cuisiner pour moi et mon père spirituel et tout. Après, j'étais en mode, ah, c'est bien, bon appétit à vous. Et vous savez que lorsqu'un homme qui est censé être marié reçoit une invitée et que la personne vous dit qu'il est en train de cuisiner, en même temps, on vous fait comprendre que la personne est en instance de divorce, ça peut potentiellement vous convaincre qu'il y a réellement plus vraiment de femmes dans cette maison. Il y a réellement plus une femme qui tient les fonctionnalités de femme. Et ce soir-là, par message, il me demande s'il pouvait m'appeler. Et vous savez que moi, je ne suis pas trop chaude pour les appels. Très souvent, mon téléphone est en mode ne pas déranger. Du coup, quand il m'appelle, il tombe sur le répondeur et tout. Quand je remarque qu'il m'avait appelé, je lui ai dit, tu peux rappeler. Donc, quand il appelle, je sens que c'est vraiment un homme qui a besoin de discuter, qui a besoin d'extérioriser et tout. Mais j'étais pas dans le mood, en mode, moi, je ne suis pas assistante sociale, vous voyez ou pas? Et là, j'ai discuté avec lui rapidement quand j'ai senti qu'il voulait vraiment rentrer en profondeur de la conversation. Moi, j'ai cherché une porte de sortie pour fuir. Et c'est ce jour-là qu'on a décidé qu'il fallait qu'on puisse se voir. Et il m'a proposé pourquoi ne pas aller au ciné.
Et dans ma tête, j'étais en mode cool, un homme de son âge et tout, qui me propose d'aller au ciné et tout ça. Bah, c'est très bien, on va faire le ciné et tout et on verra ce qu'on pourra faire encore dans la soirée. Et il propose tout, il propose le centre commercial où on va faire le ciné et je lui demande est-ce que tu veux que je prenne des tickets, qu'il va prendre des tickets. Il a dit non, t'inquiète pas et tout ça, mon fils va s'en charger. Moi j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Alors là, nous sommes arrivés au niveau où on a notre premier rendez-vous en tête-à-tête. Alors les filles, il y a une chose très importante, voilà, qu'il faut savoir dans cette story time que je suis en train de vous raconter. C'est que je pense que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai toujours été sérieuse dans ma création de contenu. Mais il faut savoir que là, c'est une situation personnelle et qui concerne aussi d'autres personnes qui ont fait partie de ce film-là. Du coup, déjà, ça me demande beaucoup d'énergie spirituelle et beaucoup de courage pour en parler parce que vous ne savez pas ce que les gens peuvent décider de faire juste parce qu'une personne a décidé de parler et démasquer et dénoncer en réalité. Parce qu'on parle ici d'un homme de Dieu, une personne qui a une église et je tiens encore à souligner que ici, je ne parlerai jamais mal des membres d'église. Justement, si je veux aussi faire cette story, c'est parce que j'ai réalisé que les membres d'église étaient adorables. Et c'est très important de réaliser que certaines personnes vont dans l'église avec une bonne intention. Il y a des gens qui sont dévoués. Mais derrière, vous ne savez pas ce que cette personne qui se lève tous les dimanches devant vous pour vous faire la prédication peut tramer dans sa vie privée. Et malheureusement, ce sont des personnes qui donnent l'image d'être des personnes parfaites. Et c'est la raison pour laquelle, moi, dans cette situation, je ne me suis jamais considérée comme une maîtresse ou encore appelée Tisa. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre avec la suite des événements comment les choses vont se passer. Et aussi parce que lorsque vous êtes avec un homme qui a peur, voilà, parce qu'il a une femme à la maison, une femme avec laquelle ils sont réellement en bons termes, l'homme n'a pas envie de se filmer avec vous. L'homme ne vous propose même pas de filmer les repas et tout. Lorsque vous sortez, l'homme ne vous autorise même pas de faire ça. Les filles qui sortent avec les hommes mariés, vous savez qu'il y a des hommes mariés qui sont très stricts, qui ne veulent pas laisser de traces. Et là, vous sentez que dans cette story que je suis en train de vous relater, j'ai beaucoup de liberté. Des libertés au point où même moi, je me dis, le monsieur, il n'est pas en train de jouer parce que dans la suite des événements, il va me proposer de venir à l'église et tout. Donc là, dans la prochaine partie, ça, ce n'est pas une partie, c'est juste pour essayer de remettre les choses dans le contexte. Et les gens sont déjà en train de faire de récupération. Je ne veux pas que vous puissiez vous approprier mon histoire et dire ce que je n'ai pas dit. Tant que je ne suis pas encore arrivée à un niveau, surtout en ce qui concerne l'intimité, je ne veux pas entendre quoi que ce soit parce qu'en réalité, jusqu'ici, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Et cette vidéo a aussi pour but de vous informer sur deux choses. Alors, depuis que j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux concernant cette affaire, les émissions que j'ai eu à faire sur la chaîne YouTube ont été retirées. Alors, c'est très important pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais demandé au pasteur de retirer toutes mes vidéos de la rubrique Au cœur du buzz. Mais à l'époque, il n'avait pas voulu le faire. Je pense qu'il y a 3 semaines de cela, je lui avais demandé 3 ou 4 semaines. Il n'avait pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il m'avait dit et tout, tu as enregistré, tu as été payé. Oui, parce que je ne vais pas nier le fait que j'ai été payé. Donc, laisse quand même les vidéos. Comme ça, là, ça va permettre de faire tourner la chaîne. Et moi aussi, je pourrais récupérer quelque chose par rapport à ça. Et vous savez que récemment, quand il y a eu le buzz de Regina Daniel, pour toutes les personnes qui avaient suivi ma vidéo sur Regina Daniel sur cette chaîne-là, quand il y a eu le buzz de Regina Daniel, j'avais vu que les vues de la vidéo avaient énormément augmenté. Donc, les vidéos ont été retirées. Ça veut dire que quelque chose est déjà en train de se passer. Et deuxièmement, depuis que j'ai commencé à parler, j'ai déjà eu
quelques membres proches, voilà, de ces personnes-là qui m'ont appelé pour faire leur témoignage, des témoignages que je ne compte pas du tout diffuser sur les réseaux sociaux parce qu'on m'a fait confiance. Oui, parce qu'en réalité, je suis une personne de confiance. Ce qui est sûr, ce documentaire, ce n'est pas vraiment pour moi parce que si ça ne tenait qu'à moi, je n'allais pas le faire à cause de ma réputation également. Mais je tiens à faire ce documentaire surtout à cause des femmes et aussi les femmes mariées qui souvent s'attaquent aux jeunes filles quand elles apprennent que voilà, telle personne entretient une relation avec son mari. Souvent, elles s'attaquent à ces jeunes femmes-là de façon déloyale sans même savoir les mécanismes qu'un homme marié peut mettre en place juste pour arriver à ses fins. Et c'est aussi une façon de rappeler aux femmes que lorsque vous êtes dans un mariage, battez-vous, même si vous travaillez pour votre mari, même si vous travaillez ensemble avec votre mari, ayez quelque chose qui vous appartient. Ayez vos propres sources de revenus. Ça fera que lorsque vous allez vous retrouver en danger ou encore dans un mariage où vous n'êtes pas respecté, valorisé, il va arriver un moment où vous allez vous dire « Je ne peux pas rester ici, je dois partir. » Oui, parce que seule, je peux m'en sortir. Malheureusement, beaucoup de femmes restent dans des foyers bizarres juste parce que au final, elles se retrouvent dans une situation où elles ne savent pas réellement vers qui se tourner. Donc les filles, tenez-vous bon. De mon côté, je fais de mon mieux pour pouvoir vous donner ce que je sais vous donner, les informations et faire du storytelling. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On se retrouve dans la partie 3. N'oubliez pas que dans la partie 3, nous sommes en date et là-bas, tous les deux, on va apprendre à se connaître. Dans la partie 3, vous allez découvrir ce que moi, je lui ai dit à propos de moi et ce que lui aussi, il m'a dit à propos de sa vie personnelle. À très bientôt. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 3. Alors, si vous êtes assez concentré, vous savez que notre entretien a eu lieu le 15 mai. J'ai débuté dans sa boîte qui est une chaîne YouTube et tout de suite, les choses se sont enchaînées. Et là, nous sommes au 23 mai, donc la date de notre premier rencard. Alors, on avait décidé en amont qu'on allait faire du cinéma et tenez-vous bon, il m'avait dit que c'est son fils qui allait nous prendre des billets pour le cinéma. Du coup, je sors de chez moi et tout, je me fais belle et tout ça là comme d'habitude. Regardez même comment j'étais habillée. Je prends le taxi et je vais le rejoindre au centre commercial. Là, et moi personnellement, depuis que je suis en France, je n'ai jamais fait de ciné 4D. Donc, il m'emmène faire un ciné 4D et tout. Bon, je n'apprécie pas trop parce que il y a un peu la boule au ventre. Pour ceux qui n'aiment pas les attractions, vous savez que le ciné 4D, c'est pas trop l'idéal. En plus, vous n'êtes pas trop confortable. On a notre séance ciné ensemble. Je vous épargne quelques détails, mais vous savez que au ciné, très souvent, c'est des petits câlins et tout ça là. Et voilà, tout ça, ça va se passer au ciné. J'étais un peu gênée parce que, croyez-moi que c'était un ciné là où il y avait pas mal de personnes âgées et tout. Et il y a une chose que je dois vous informer, c'est que lors de la séance ciné, le monsieur avait vraiment envie d'extérioriser, il parlait beaucoup et j'avais compris que les whiteys même à côté de nous étaient un peu dérangés et tout, en mode il faisait chut, chut. Mais il avait vraiment envie de discuter avec moi, il avait vraiment besoin d'une personne à qui parler. La séance ciné se termine, c'était le soir aux alentours de 20h, 21h par là et on se dit qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc direction le restaurant et il avait opté pour le restaurant César. Et là aussi, j'ai une vidéo que je vais vous publier dans laquelle je dis que c'était vraiment ma première fois d'aller au restaurant César depuis que je vis en France. Ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est pas que je peux pas me payer le restaurant César. Bon, je vais pas dire c'est rien du tout, mais ça ne m'avait jamais traversé l'esprit d'aller au restaurant César. Du coup, quand il opte pour ce restaurant-là et tout, moi je trouve ça chic, cool et tout. Même si j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de musique et tout ça. Et la musique, c'était vraiment la musique du monde. Là, au restaurant, on apprend maintenant à se connaître et il s'ouvre à moi. Il me fait comprendre, premièrement, qu'il a été trahi par sa femme. Quand je dis trahi, c'est-à-dire trompé par sa femme. Et depuis cette tromperie-là, ça a compliqué leur
relation familiale, leur relation amoureuse en tant que mari et femme, parce qu'il a du mal à pardonner. Il me dit qu'avant cette dernière, il avait une femme et tout dans le pays d'où il venait, un pays d'Europe aussi, et qu'avec cette femme, ils avaient eu 4 enfants, dont un décédé. Et avec sa femme actuelle, ils ont 4 enfants. Donc, quand je fais le calcul et tout ça, je lui dis, ah ok, donc du coup, ça fait que vous avez genre 7 enfants. Et là, il va me dire, non, j'ai pas 7 enfants, j'ai 8 enfants. Je dis 8, comment? Il dit, mais avec Emmanuel. Donc, Emmanuel, mon fils. Parce que moi aussi, je m'ouvre à lui, je dis que moi, je suis venue en Europe et tout, c'est le père de mon fils qui m'a ramené, mais ça s'est très mal passé entre nous. On s'est séparés, mais ensemble, on a un petit garçon et tout qui s'appelle Emmanuel. Et il faut savoir que moi, je ne lui parlais pas beaucoup de moi parce que j'avais compris que lui, il avait envie de beaucoup parler. Et c'est une personne, lorsque tu as une conversation avec lui, en réalité, tout tourne autour de lui. Il veut parler de lui, il veut te convaincre. C'est toujours lui, c'est toujours lui. Ce qui fait que lors de cette soirée, on a longuement parlé de lui et il m'a montré même des conversations entre lui et la dame et tout, très vite fait, et même comment ils étaient en mode bloqué, débloqué, débloqué, bloqué, débloqué. Et j'ai vu, j'ai dit bon, c'est même pas nécessaire que tu me montres tout ça. Et moi, de mon côté, je lui dis ce que moi je connais des personnes en instance de divorce. Je lui fais comprendre que moi, je suis consciente qu'il y a pas mal d'hommes, quand tu les rencontres, ils te disent qu'ils sont en instance de divorce, mais ils ne quittent jamais leur femme. Et lui m'a dit, non, t'inquiète pas, mon père spirituel était là et tout, on a eu à discuter, on aura encore un autre rendez-vous et tout ça. Et après ce rendez-vous-là, ça veut dire que c'est bon, mais dis-toi que tu as un homme libre. Donc là, on finit de manger, je monte dans sa voiture et tout. Et dans la voiture, il me dit que moi je suis avec toi, tu me plais et je te considère déjà comme ma femme. Je vais t'épouser. Celle-là, elle a décidé de partir de la maison. Toujours dans le but de me convaincre, il me dit que d'ici juillet, elle ne sera plus à la maison et tout. Et à partir de décembre, je pourrais procéder au mariage et tout avec toi. Moi, j'ai dit, mais c'est très tôt. Moi, j'ai dit, t'inquiète pas, hein, si tu parles de mariage et tout, on peut prendre vraiment le temps de se connaître. Et le mariage, on pourra en parler après. Franchement, c'était une conversation que moi, personnellement, je n'ai pas du tout pris à cœur. J'ai jugé ça banal parce que je sais que généralement, quand un homme se retrouve à côté d'une femme qui lui plaît, il a tendance à dire des choses. Et j'étais juste en train de l'écouter et en même temps compléter un peu les choses, histoire de le mettre un peu à l'aise. Je lui explique que moi, généralement, en amour, c'est toujours compliqué pour moi, que je ne suis pas du tout pressée pour le mariage. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent savent qu'en réalité, ce que je recherche vraiment dans la vie, je l'ai déjà. J'ai été avec un homme, j'ai eu un enfant et tout. Et actuellement, je suis juste dans une optique où je veux reconstruire ma vie. Donc, le mariage, ce n'est pas vraiment une priorité. Et en même temps, avec tous les ouvrages que je lis et les choses que j'écoute, je me suis forgé un caractère où je ne suis pas du tout impressionnée par le mariage. Et là, il me dit, t'inquiète pas, moi je vais t'épouser. Tu sais, quand je m'étais mariée, je n'avais pas encore la situation que j'ai aujourd'hui. Donc, quand je vais faire le mariage avec toi, ça sera un très beau mariage. On va louer un bateau et tout. Franchement, il dit des choses très chic. Et moi, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, on n'est pas pressé de toute façon. Je sais que je travaille déjà avec lui et j'ai cette possibilité de le voir et je sais que on n'est pas pressé, on aura toujours le temps de discuter et tout ça. Et j'ai envie de souligner quelque chose, qu'après notre premier date du 23 mai jusqu'à ce que, voilà, je prenne vraiment la décision que je n'en voulais plus, lui et moi, on ne s'est plus réellement quitté. Donc après notre rendez-vous, on était en route pour la maison. Je pense que je vous ai publié une vidéo au restaurant et une autre vidéo où on était en route avec, il y a l'Arc de Triomphe et tout ça là. On était en route pour la maison. Il ne me dépose pas à la maison, mais il me prend un taxi Uber et lui, il conduit jusqu'à chez lui, étant donné que il n'aime pas aussi conduire tant que ça, surtout la nuit, parce qu'on parle ici d'un monsieur qui a un âge déjà aussi très avancé. Donc, il me fait comprendre qu'il n'est pas aussi très à l'aise dans la conduite lorsqu'il fait très tard.
On va s'arrêter ici pour cette partie qui est une partie très importante car c'est le premier rendez-vous qui va déterminer le reste de tous les événements qui vont suivre. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. Alors, je vais déjà vous expliquer la façon dont le pasteur a pris mon numéro. Vous voyez ça, c'était mon premier jour de tournage et cette photo et tout, c'est de base une vidéo que lui avait filmée et ensuite, il va me demander mon numéro pour m'envoyer les images qu'il avait eu à prendre de moi. Donc, c'est comme ça déjà de base qu'il a eu mon numéro. Alors, juste pour vous dire que mon téléphone a tout noté, a tout enregistré du début jusqu'à notre dernière conversation. Alors, cette vidéo, c'est la preuve du tout premier message que j'ai eu à avoir avec lui et c'était le 21 mai. Donc, il va m'envoyer la vidéo et moi, je vais lui répondre en disant « Rebonsoir, papa ». Je ne dis pas le nom. Je viens d'arriver à la maison. J'espère qu'on sera satisfait du résultat de l'émission d'aujourd'hui, même si j'aurais aimé plus travailler. On va se rattraper samedi. Je te souhaite une excellente soirée. Pour toutes les personnes qui me connaissent, vous savez que très souvent, j'aime dire bonne journée, excellente soirée et tout. Franchement, c'est vraiment ma formule magique de politesse à n'importe qui. Il va me répondre tout de suite. Donc, je lui réponds à 23h04 et lui me répond à 23h09. Il va dire « Bonsoir la star, je crois en toi. Je vois la réussite et le succès en toi. Que Dieu te bénisse et te protège. » Et je réponds en lui disant Amen. Et là, il va m'envoyer un lien et tout de Kofi avec sa fille. C'était l'époque où Kofi et Didi Stone étaient vraiment dans la sauce. Et pour ceux qui avaient suivi mes émissions, j'avais eu à faire une émission sur Kofi et Didi Stone. Et lorsqu'il va envoyer la vidéo, je vais dire « Ah, c'est dommage pour cette famille. » Et lui, il va répondre en disant « Tout à fait. » Le lendemain, le 22 mai, souvenez-vous, je vous ai dit que dès l'instant où il a eu mon numéro, dès l'instant où on va avoir notre premier encart, lui et moi, en réalité, on ne s'est plus quittés. Le 22 mai, il va m'envoyer aux alentours de 15h05 une image qu'il était en train de cuisiner pour lui et son père spirituel, Monsieur WK. Il va m'envoyer ce message-là à 15h05 et j'avais pas répondu. Et à 15h38, il va me relancer en disant « Bonjour la star ». Et moi, je lui réponds à 15h52. Vous sentez que je voulais mettre une certaine barrière entre lui et moi parce que je sentais déjà que c'était bizarre. Et je lui réponds à 15h52 en disant « Bonjour papa, c'est toi la star ». Et je lui dis « Comment tu vas et bon appétit, tu as bien mangé, ça change de la nourriture du restaurant ». Parce qu'il m'avait fait comprendre qu'il mangeait constamment au restaurant. Il va m'envoyer l'emoji du pasteur Marcelo en train de rigoler et tout ça. Il dit merci et là, à 16h03, il m'envoie une vidéo de lui à table avec son invité. Je ne vais pas mettre la vidéo en entier ici avec son invité pour des raisons de confidentialité, juste pour vous montrer que le monsieur était vraiment décidé à me montrer, à me prouver qu'il veut vraiment avoir une connexion très très privée avec moi. Parce que même la vidéo avec son invité, je pense que si son invité se voit dans cette vidéo, il ne va pas du tout apprécier. C'est un monsieur qui filme parfois les gens sans que les personnes là ne sachent. Et s'il discute avec quelqu'un, il va filmer comme ça en mode t'envoyer pour dire regarde, je suis avec telle personne. Et je vais lui répondre en disant vous êtes en bonne compagnie, c'est très bien. Moi, je me prépare pour la journée du samedi parce que le samedi, on avait tournage. Ensuite, il va me proposer on peut manger à midi ensemble. Parce que après ça sera impossible étant donné qu'il y avait une émission à 14h. Et moi je vais lui répondre en disant oui, midi c'est parfait pour moi ou 12h30. Après j'aurai tout le temps de récupérer le petit à l'école à 17h. Il a dit ok, j'ai dit ça marche, tu me donneras l'adresse du restaurant, je te laisse choisir. Et ensuite on va finalement se voir le 23 mai, le jour où on est parti au ciné et ensuite on a terminé au restaurant César. Et là même je lui dis hello papa, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Je suis en train de me préparer pour notre sortie de tout à l'heure. Je te dis à très bientôt. Il va m'envoyer une note vocale et tout ça parce que bon, il n'est pas aussi très à l'aise avec les textos.
Et ensuite, il va m'envoyer l'adresse du centre commercial où nous étions partis regarder le film. Du coup, après ce premier rendez-vous au ciné et au restaurant, comme il m'a parlé de lui et tout, et il m'a parlé de ses intentions, c'est parti, on s'est senti un peu plus intime que ça. Ensuite, à partir de là, il ne m'appelle plus ma star comme il avait commencé à le faire. Il m'appelle maintenant ma reine. Donc, après le restaurant, le lendemain, donc le 24, j'avais tournage et je suis partie au studio ce samedi-là. J'ai fait le tournage et il m'a dit qu'il fallait que je puisse commencer à venir à l'église. Et moi, je lui ai fait comprendre, mais pourquoi, comment je vais faire, je vais venir à l'église et tout. C'est sûr que ta madame, elle viendra aussi à l'église. Lui va me dire que non, mais je t'ai dit que elle et moi, on est pratiquement séparés. Elle est en train de faire ses bagages pour quitter la maison, donc elle a même arrêté de venir à l'église. Il faut que tu puisses commencer à venir à l'église dans le but de te familiariser avec les membres de l'église et si même possible, intégrer la chorale. En fait, cette partie où il me dit d'intégrer la chorale, c'est très important. Pourquoi? Parce que il me fait comprendre qu'il faut que je puisse commencer à me construire une image qui est compatible avec le ministère chrétien. Comme ça, au moins, quand il fera de moi sa femme, oui, parce que je vous dis ici que le but pour lui, c'est de faire de moi sa femme. Quand il fera de moi sa femme, les gens de l'église ou même aussi les gens sur les réseaux sociaux, parce que ce sont des personnes qui vivent aussi pour le regard des réseaux sociaux, il n'y aura pas trop de scandales parce qu'ils auront en face d'eux une sœur et tout qui a déjà changé et tout ça là. Ils voulaient faire un lavage sur mon compte TikTok dans le but de retirer toutes les vidéos sur TikTok où j'étais en train de danser et écouter les chansons du monde. En fait, il était parti dans une optique où il voulait vraiment changer ma personnalité pour que je devienne cette femme-là d'église. La famille, on se retrouve dans la partie 5, le jour où je suis partie à l'église, car j'ai envie de vous raconter également ma toute première expérience dans leur église. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. On reste connecté encore. Merci pour toutes ces personnes-là qui m'appellent pour m'apporter du soutien et toutes les personnes-là qui mettent des commentaires de soutien. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage et aujourd'hui, c'est la première fois que je découvre son église. Alors, nous sommes le 25 mai 2025 et ce dimanche-là, je prends mon petit garçon pour aller à l'église parce qu'il voulait aussi rencontrer l'enfant pour la première fois. Le culte du dimanche se passe très bien et dans cette vidéo, vous pouvez voir comment j'arrive à l'église et toujours avec Snapchat, je filme mon arrivée à l'église dans le but de faire un vlog parce que ça faisait pratiquement 6 mois que je n'avais pas du tout mis pied à l'église. La dernière fois que j'avais mis pied à l'église, c'était en décembre 2024. Donc pour moi, ce dimanche-là, ça représente quelque chose d'assez exceptionnel. Je me dis que je ne viens pas seulement à l'église parce que j'ai envie de prier, mais je viens également à l'église parce que je viens voir le pasteur qui s'intéresse à moi faire sa prédication pour une première fois. Et ce dimanche-là, je remarque également que sa madame n'était pas du tout venue au culte. Souvenez-vous que le pasteur m'a dit qu'il est en instance de divorce et que sa madame a décidé de ne plus mettre pied à l'église. Du coup, pour moi, ça apparaît comme une confirmation. Il est à la chaire, il est seul et il y a quelques choristes vraiment. Et il y a aussi un autre pasteur qui l'accompagne, mais il n'y a pas du tout de femme à côté du pasteur. J'assiste au culte normalement et à la fin du culte, je sympathise avec les personnes qui venaient vers moi et tout pour me saluer. Et à la fin du culte, on m'a aussi demandé qui est venu pour la première fois et tout. Je me suis levée, je me suis présentée. On m'a même demandé qui m'avait ramenée à l'église. J'ai dit que je suis venue de moi-même parce que je travaille au studio. Je ne sais pas si c'est parce que c'était ma première fois de le voir prêcher, mais il avait vraiment une énergie particulière en mode. Il était très heureux de me voir et il avait fait une prédication dans le but de s'adresser également à moi. Pour ceux qui savent comment ça se passe,
Il y a des pasteurs, lorsqu'ils sont à la chaire, ils en profitent pour préparer une prédication dans le but même d'envoyer une personne un message subliminal. Lorsque le culte s'est terminé par rapport à ses instructions, parce qu'il m'avait dit qu'il veut me préparer pour que je devienne vraiment une femme d'église, il va me dire que lui, si moi j'intègre la chorale, ça sera facile pour les membres d'église de m'accueillir en tant que maman pasteur parce que les gens de l'église savent que le pasteur aime les chanteuses. Et je me souviens que lorsque lui et moi on a eu cette conversation, j'étais un peu bizarre parce que je lui ai dit c'est vrai que j'ai eu à chanter à l'époque, mais je ne sais pas si je peux pouvoir chanter. J'aimerais vraiment que les choses puissent se faire naturellement. Donc ce dimanche-là, je reste quand même avec quelques personnes de la chorale. Je tiens à vous rappeler que l'église était assez vide. Et avec les quelques membres de la chorale, on échauffe un peu la voix et tout. On décide si on va créer un groupe WhatsApp ou on va commencer à discuter dans le but de caler une date pour les répétitions. Et dans ma tête, je dis « Eunice, est-ce que tu auras vraiment le temps pour tout ça ?» Entre-temps, lui, il est dans son bureau, il reçoit quelques personnes qui veulent discuter avec lui. Et moi, je commence à chanter comme je peux, en est en train de faire la répétition. La répétition terminée, je suis tout de suite partie dans son bureau et surprise, souvenez-vous que nous sommes le 25 mai et c'est la fête des mères. Le pasteur m'avait prévu un cadeau pour la fête des mères et il me montre une plante. Et croyez-moi que la tension de la plante du cadeau pour la fête des mères, ça m'a fendu le cœur. Il m'a dit, voilà, je vais te donner ça et tout dans la voiture. Donc, on sort et tout, on arrive au parking. Il a d'autres choses à faire, donc c'est clair qu'il ne va pas me déposer à la maison. Il me tend un billet et tout, et il me demande de ramener également Emmanuel au McDo avant de rentrer à la maison. Et une fois à la maison, dans la soirée, je l'écris pour lui dire qu'on était très bien rentrés et voilà, et qu'on avait eu à faire des emportés, on n'a pas mangé sur place. Il m'appelle pour avoir mes impressions par rapport à ma toute première fois dans l'église. Je lui explique mon ressenti et je lui dis « mais c'est bizarre, tu as une très belle église. Croyez-moi que l'église était très bien décorée. » Pourquoi je dis « était » ? Parce que plus tard, on va perdre cette salle-là. L'église est très bien décorée, mais l'église est vide. Pourquoi c'est aussi vide? Il n'y a pas de gens et tout. Et là, il se confie à moi. Il dit que ouais, par rapport au problème de couple qu'il avait eu avec sa madame, la madame a eu à parler à certains membres de l'église qui ont fui. Du coup, il me fait comprendre qu'il est très mal par rapport à son ministère qui ne fonctionne plus. Et moi, j'essaye de le consoler et tout. Et il me dit, mais ce n'est pas grave parce que maintenant, je tais-toi. Et il connaît ma force sur les réseaux. Il espère qu'en étant avec moi et tout, et que quand les choses vont s'arranger, on va potentiellement se marier, je vais commencer à ramener aussi des âmes à Christ de par ma notoriété. Je l'écoute parler et je le remercie vraiment par rapport à la plante. Je lui rappelle que j'aime sa façon de m'aimer et là, il me dit oui, le Seigneur va essuyer tes larmes. Alors, cette partie est très importante. Pourquoi? Parce que moi, je suis face à un pasteur et en tant que personne qui me fait la cour, je me confie à lui par rapport à mes blessures passées et je me dis qu'il ne viendra pas dans ma vie pour jouer, pour blaguer avec moi. Donc, s'il veut réellement être avec moi, étant donné qu'il est pasteur, il sera vraiment dans le sérieux. Le lendemain, donc lundi, je vais déposer le petit à l'école et à partir de 8 heures déjà très tôt, il m'appelle et on commence à discuter. Je fais mon petit bout de chemin avec lui au téléphone. Je rentre à la maison, nous sommes toujours au téléphone. Je me prépare parce que ce jour-là, je dois accompagner maman à l'ambassade. Je reste au téléphone avec lui pendant pratiquement tout le trajet. Et que ce lundi-là, on a fait son petit déjeuner, j'étais au téléphone avec lui. Il a mangé, j'étais au téléphone avec lui. Pour des personnes qui font souvent l'ambassade du Congo, vous savez que lorsque vous partez là-bas, vous passez pratiquement toute la journée. Donc ce jour-là, pendant que j'étais à l'ambassade, maman était à l'intérieur, moi j'étais dehors et tout, j'ai passé tout le temps au téléphone avec lui. Les fois où l'appel coupait, c'était lorsqu'il y avait quelques correspondances juste en route pour rentrer à la maison et tout avec les transports.
pouvez déjà réaliser que lorsque tu as un homme qui a du temps pour toi comme ça, surtout au téléphone, qui te raconte un peu tout, comment les choses se passent à la maison, il est clair que tu doutes vraiment fort qu'il soit réellement en bon terme avec sa femme. Donc, tout était en place pour me rassurer que les deux n'étaient plus ensemble et qu'il attendait juste qu'elle parte de la maison. Il m'explique également qu'il a vraiment les maux de dos parce que parfois il dort dans le canapé et d'autres fois il dort dans son bureau à l'église. Croyez-moi sincèrement que j'avais de la peine pour lui. Ce jour-là, lors de notre conversation, je lui apprends que mon anniversaire, c'est le 29 mai. Et il me demande, qu'est-ce que tu aimerais avoir pour ton anniversaire et tout. Il me dit, moi j'aimerais bien t'offrir un sac Fendi. Et moi, en bonne femme matérialiste, parce que ça c'est quelque chose que je ne cache pas, je lui dis, au lieu que tu m'offres un sac qui coûte aussi cher, il est encore préférable que tu me donnes de l'argent ou pourquoi pas, moi pour cette année, j'avais prévu pour mon anniversaire m'offrir un téléphone. Donc la famille, tenez-vous bon, dans la partie 5, on va parler du jour de mon anniversaire parce que j'ai pas aussi envie de vous perdre du temps. On se retrouve à très bientôt. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Alors la famille, la partie 6, ça sera dédié essentiellement aux crises de jalousie, l'emprise et l'ambiance au studio. Nous sommes le 27, normalement je ne suis pas du tout censée être au studio parce que de base je dois enregistrer normalement le mercredi 28. Mais je suis appelée pour aller très rapidement au studio parce qu'on va recevoir une invitée spéciale. Et l'invité spéciale, je pense qu'un jour, s'il nous autorise à parler, je parlerai aussi de lui. Donc pour ce jour-là, j'avais pas vraiment quoi me mettre parce que il faut savoir que lors des émissions, on ne répète pas vraiment les vêtements. Du coup, en route pour le studio, je vais rapidement aller m'acheter un vêtement et je vais opter pour cette robe. Vous allez savoir pourquoi j'ai mis cette photo derrière moi. J'arrive au studio, je me change en attendant que les invités arrivent et tout ça. Il va me voir habillée comme ça et tout de suite, il ne va pas du tout apprécié. Mais il ne va pas me le dire tout de suite. Lors de l'émission, il a tenu à rester dans le studio. Et moi, je suis une personne, j'arrive pas vraiment à enregistrer quand il y a beaucoup de personnes dans le studio. Il veut vraiment me dicter exactement ce que je dois faire, ce que je dois dire. Et ça, c'est une situation qui me met tout de suite mal à l'aise. Parce que moi, de base, je suis une femme autoritaire qui n'aime pas du tout recevoir des ordres. Et le fait qu'il me fasse la cour et que lorsque je suis sur le plateau, il essaye encore de se comporter en boss, c'est quelque chose qui me dérange. Limite, même les personnes qui étaient ce jour-là au studio vont sentir comme si ils voulaient vraiment avoir de l'autorité, de l'emprise sur moi, mais une autorité qui n'a rien à voir avec le travail. Et là, je comprends tout de suite qu'avec ce monsieur, je dois m'affirmer, sinon il va m'écraser. Ce qui fait que l'émission va très mal se passer. J'étais pas du tout contente parce que pour moi, ça allait être l'une de mes meilleures émissions parce que c'était une situation que je maîtrise. Après l'émission, il va faire la remarque à mon équipe et moi. Et tout de suite, moi, je vais lui dire qu'en réalité, sa place, ce n'est pas dans ce studio-là parce que ce studio-là, on traite les affaires du monde, que lui, sa place, c'est vraiment dans tout ce qui concerne l'église. Je vais même aller loin jusqu'à le conseiller. Je lui dis, toi, tu es un homme de Dieu, gère tout ce qui est église et laisse-nous gérer tout ce qui est affaires du monde parce que dans ce domaine-là, on maîtrise. Et je constate tout de suite que c'est un monsieur qui aime en réalité les choses du monde, mais qui a juste choisi de travailler dans l'église en tant que pasteur. Et dans ma tête, ce n'est pas du tout pour juger, mais je me fais une idée et je constate que l'église, c'est peut-être un business pour lui. Et la personne qui était venue accompagner de notre invité va tout de suite discuter avec moi et il va me faire réaliser que le boss avait une emprise sur moi. Et lors de l'émission, il a réalisé que l'atmosphère dans le studio était bizarre parce qu'il voulait me contrôler. Et
Et là, je fais la gueule, je le défends, je me dis non, t'inquiète pas, il n'est pas comme ça et tout ça. Et en ce qui concerne la robe que j'avais portée le jour de l'émission, il va tout de suite me dire que je n'ai pas le droit de porter ce genre de vêtements. Il me rappelle que je suis censée devenir cette maman pasteur et que je dois apprendre à couvrir mon corps. Que lorsque je porte des vêtements comme ça là qui dessinent mon corps, ce n'est pas bien. Mais derrière, je sais que son inquiétude, ce n'est pas du tout que je vais devenir maman pasteur. C'est que ce jour-là au studio, il y avait beaucoup d'hommes. Et que moi, en réalité, ce type de vêtements, c'est le genre de robe moulante que j'aime parce que je sais que ça met en valeur mes formes. Et lui, ça le dérange parce que ça permet à tout le monde d'avoir les yeux sur moi. Je comprends que tout de suite, ça sera compliqué pour moi d'avancer avec ce monsieur parce que mon style vestimentaire, je ne suis pas prête à abandonner ça. Il me dit que je suis très belle sans maquillage. Il apprécie lorsque je fais mon petit chignon avec mes propres cheveux et lorsque je porte des jupes plissées parce que je pense que vous savez bien que j'aime bien aussi porter des jupes plissées. Mais de base, ça me plaît d'être sexy. Cette journée-là du 27 va passer. Le jour d'après, j'ai une émission donc le mercredi 28 et il sait pertinemment que mon anniversaire c'est le 29. Donc la veille, quand il m'a eu au téléphone, il a essayé de faire des plans et tout. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je puisse réserver un Airbnb pour toi, pour qu'on passe du temps ensemble pour ta surprise? Ou tu veux que je réserve peut-être une suite et tout ça. Donc lui, moi, on débat longtemps par rapport à la suite, par rapport au Airbnb, parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec lui dans l'intimité, plus précisément dans une chambre. En tant que fille matérialiste, je me souviens du type de cadeau que j'avais souhaité avoir. Et je me dis, est-ce que tu vas réellement avoir ton cadeau si tu déclines toutes les propositions? Et là, je me dis, ce n'est pas du tout grave, j'accepte sa proposition. De toute façon, c'est un pasteur et je n'ai rien à craindre parce qu'on se découvre en réalité après le mariage. Du coup, je suis d'accord avec lui pour qu'il puisse prévoir quelque chose pour moi, une surprise pour moi le jour de mon anniversaire. Et j'ai dit, tout juste après l'enregistrement au studio, je vais me rendre disponible. Comme ça, on va passer du temps ensemble. Enfin, la journée du 28 où il prévoit me faire une surprise d'anniversaire est très importante et capitale pour cette série. Du coup, je vais réserver toute une partie pour vous expliquer ça. Sur ce, je vous donne un rendez-vous dans la partie 7. Merci.